Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix soit avec vous. Je suis votre serviteur, le pasteur Bahel d'Écho de la trompette. Et comme j'aime toujours à le dire, la trompette de Dieu sonne. Entends-tu son écho? Ce jour encore, je reviens pour, n'est-ce pas, parler encore de la nudité de David. Pour compléter la première vidéo. Alléluia. Ah, je salue les bien-aimés dans le monde entier de part et d'autre qui ont aimé la vidéo, qui ont, n'est-ce pas, partagé. Et je vous exhorte de partager la vidéo au maximum afin qu'un grand nombre soit éclairé. Je viens donc pour faire un complément à la première vidéo. Alléluia. Je parle cette fois-ci de la nudité de David. Sens figuré ou sens propre. Je répète, la nudité de David. Quand on parle, Michal parlait de la nudité de David. C'était au sens propre ou au sens figuré. Bien aimé, je veux te dire qu'il y a dans tous les mots ont un sens propre et un sens figuré. Le sens propre, c'est quoi? Le sens propre, c'est le sens réel d'un mot. C'est-à-dire le mot appliqué de façon concrète. Je prends un exemple dans la Bible. On parle de la Bible dans le livre de Genèse chapitre 2 que l'homme et la femme étaient tous de nus. Je parle de la nudité dans cette vidéo encore. La nudité au sens propre et la nudité au sens figuré. Quand il est écrit que l'homme et la femme étaient tous de nus, la nudité ici est au sens propre. Alléluia. C'est au sens propre. Ça veut dire physiquement, visiblement, concrètement. Ils étaient nus. Maintenant, il y a aussi la nudité au sens figuré. Comme plusieurs mots dans la parole au sens figuré. J'ai pu, n'est-ce pas, faire une synthèse dans le dictionnaire de la notion de sens figuré. Voici ce que dit le dictionnaire. De façon synthétique, j'ai pu faire une synthèse, regrouper l'ensemble des définitions. Le sens figuré est le sens abstrait ou imagé. C'est-à-dire, on véhicule une image abstraite ou imagée qui permet à celui qui l'utilise d'interpeller l'imaginaire de son interlocuteur afin de lui faire ressentir émotionnellement une idée ou une pensée qu'il serait difficile de produire au sens propre. Je t'amène à réfléchir sur le mot que je viens de te donner pour que tu comprennes comme je ne peux pas traduire au sens propre. Ce que je veux dire, j'utilise un mot du sens propre, je le mets au sens figuré pour t'amener à comprendre en fait quelle est émotionnellement parlant, sensationnellement parlant, la pensée qui m'anime. Je prends un exemple, par exemple dans la société. Le cochon, l'exemple du dictionnaire, le cochon est un animal. Mais lorsque quelqu'un vous dit cochon, à ce temps ce n'est plus cochon pour dire que tu es un animal. Que tu es le cochon même au sens propre. Mais c'est qu'il est en train de parler, donc le cochon est utilisé ici au sens figuré pour te dénigrer. Pour d'autres même vont prendre ça comme une insulte pour montrer que tu es sale. Il t'appelle cochon. Le cochon n'est plus au sens propre. Au sens propre, ça veut dire l'animal. Mais au sens figuré, ça traduit plutôt un caractère, quelque chose, un sentiment qu'on veut que tu comprennes bien l'idée que la personne se fait de toi. Nous voyons par exemple dans la Bible, Jésus comme Jean-Baptiste parlait, appelait les pharisiens race de vipères. Race de vipères, la vipère c'est un animal. Ou alors serpent. Serpent, c'est un animal. Mais quand tu s'adresses aux pharisiens, le mot serpent n'est plus mis dans le sens propre d'animal, mais dans un sens figuré, des gens qui se comportent comme des animaux, et particulièrement le serpent. Nous voyons encore Jésus appeler Hérode, il dit allez et dites à ce renard. Il appelle Hérode renard. Renard, c'est un animal. Au sens propre, c'est un animal. Samson a attrapé les queues des renards et a mis le feu pour aller brûler les vignes. Renard là-bas est utilisé au sens propre. Or, quand Jésus dit allez et dites à ce renard, renard est utilisé au sens figuré. Si quelqu'un le met au sens propre, alors il s'est embrouillé. Voilà un peu le sens propre et le sens figuré. La nudité a un sens propre, la nudité a un sens figuré. Et il y a beaucoup de mots comme ça dans la parole de Dieu qui sont utilisés dans un sens propre et dans un sens figuré. Nous allons voir quelques exemples dans la parole de Dieu. Nous allons par exemple voir le livre de Job. Nous allons lire dans le livre de Job. Je vais utiliser plusieurs versions de la Bible aujourd'hui là, pour que nous puissions même comprendre par la grâce de Dieu qu'est-ce que l'Écriture
veut dire, quand on parle de sens propre et de sens figuré. Job, le chapitre 1er, le verset 21. Voici ce que Job dit. Il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Sens propre ou sens figuré? Ok. Et nu, je retournerai dans le sein de la terre. Je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu, je retournerai dans le sein de la terre. Je m'arrête un peu à là. Nu, je retournerai dans le sein de la terre. Quelqu'un qui ne comprend pas peut créer une nouvelle doctrine et dire que au temps de Job, on enterrait les cadavres complètement nus comme Adam. Puisqu'il a dit nu, je retournerai dans le sein de la terre. Mais que non! Le deuxième nu est utilisé beaucoup plus au sens figuré pour dire qu'il retournera dans le sein de la terre sans rien. Nu, le premier nu peut être interprété au sens propre parce qu'il est sorti véritablement nu comme Adam. Pour préciser le sens propre de nu, généralement on dit tu es nu comme Adam. Nu comme Adam, il est né. Et il est aussi venu nu, ça veut dire sans rien. Ils sont utilisés ici, on peut le placer au premier nu. Nu, je suis sorti du sein de ma mère. Au sens propre, ça marche. Au sens figuré aussi, ça marche. Ça veut dire sans rien. Et le deuxième nu, il dit nu. Je rentrerai dans le sein de la terre. Ce n'est jamais nu au sens propre. Là, c'est nu au sens figuré pour dire qu'il rentrera au sein de la terre sans rien. Et je crois que c'est le roi Salomon, dans Ecclésiaste, le chapitre 5, le verset 14, qui dit, il dit, comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. Donc, il n'emporte rien. C'est pourquoi on dit qu'il retourne nu. Voilà aussi le mot nu au sens figuré. Nu a encore d'autres significations dans d'autres sens, dans le sens figuré toujours, et encore interprété autrement. Nous allons lire un ensemble de versets, de versets bibliques pour démontrer et confirmer ce que nous sommes en train de dire. Je parlais d'abord de Job. Vous voyez que Job est utilisé dans deux sens. Quelqu'un peut dire que non, au temps de Job, on enterrait les gens sans vêtements parce qu'il a dit nu, je rentrerai du sein de la terre. C'est simplement de l'ignorance. C'est simplement de l'ignorance. Nous allons lire d'autres textes de la parole de Dieu et nous allons comparer. Jérémie, je suis dans Jérémie, le chapitre 13, le verset 22. Jérémie, le chapitre 13, le verset 22. Que dit la parole de Dieu? Jérémie, le chapitre 13, le verset 22. Il dit, si tu dis en ton cœur, pourquoi cela m'arrive-t-il? C'est à cause de la multitude de tes iniquités que les pans de tes habits sont relevés et que tes talons sont violemment mis à nu. Maintenant, on utilise le mot, tes talons sont nus. On dit tes talons sont mis à nu. Ça veut dire tes talons sont exposés. Seront blessés, exposés, mis à nu. Ça veut dire exposés. Beaucoup plus. Nu est utilisé ici dans le sens propre, dans le sens figuré. Mis à nu. Ça veut dire non seulement tu marcheras nu, mais tu seras exposé. Beaucoup plus dans le sens d'exposé. Comme on pouvait traiter les prisonniers dans le temps passé. Tu es exposé. On parle d'une ville. Oh mon frère, je lis encore d'autres textes de l'écriture pour nous amener terre à terre à comprendre ce que je veux dire. Lisons le livre de Job encore. Je reviens dans Job. Job, le chapitre 33, le verset 21. Il dit, sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Vous voyez, on utilise ici le mot mis à nu. Mis à nu. On ne dit pas sont mis nus. Si on disait ses os sont mis nus, ça ne peut même pas se dire. Mais mis à nu, ça veut dire ses os qu'on ne voyait pas, ce qui était caché, est mis à nu. Mis à nu. Ça veut dire exposé. L'expression mis à nu veut dire exposé. Découvert. Et non pas sans vêtements. Je continue. Je veux que nous retenions ça très bien. C'est très important. Je continue. Prenons un autre texte de l'écriture comme dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 14. Je reviens aussi dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 25. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 25. Et ici, il dit, les secrets de son cœur sont dévoilés. La version seconde dit, les secrets, quand on prophétise, les secrets des cœurs sont dévoilés. La version seconde dit,
Les secrets de son cœur sont mis à nu. Mis à nu veut dire dévoiler. Ce n'est pas mis à nu est différent de mettre nu. Mettre quelqu'un nu est différent de mettre quelqu'un à nu. Est-ce qu'on se comprend déjà? C'est deux expressions très différentes. Et lorsqu'on considère à nu, comme si c'était nu, on ne peut que s'embrouiller. Voilà. Ce qui fait que les gens se sont embrouillés dans la situation de David. J'en arrive encore. La Bible dit dans Hébreux, le chapitre 4, le verset 13, un verset que nous connaissons. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert. Vous voyez? À nu et à découvert. Aux yeux de Dieu, de celui à qui nous allons rendre compte. Rien n'est caché devant Dieu. Quand on dit mettre à nu, ça veut dire que rien n'est caché. Tout est dévoilé. Être nu et être à nu, c'est deux choses. Si on disait David a dansé nu, oui, en ce temps-là, il aurait dansé véritablement déshabillé. Mais lorsqu'on dit David a dansé à nu, il s'est mis à nu. C'est différent, ce n'est plus la même chose, bien aimé. En français, ce n'est plus la même chose. Et il n'y a pas meilleur français que dans les Saintes Écritures, meilleur langage que dans la parole de Dieu. Nous continuons à démontrer cela. Dans le livre de Samuel, nous pouvons revenir même. Je prends un exemple. Je vais prendre Samuel. Je vais revenir dans Samuel encore. Le cas de Saül. Saül. 1 Samuel, le chapitre 19, le verset 23. La Bible dit, parlant de Saül. Et il se dirigea à Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Verset 24. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. Il enlevait son vêtement. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que dans la nudité, au sens propre, et la nudité totale, ça veut dire comme Adam, et la nudité partielle, ça veut dire que quelqu'un enlève son habit, simplement il reste en sous-vêtement, il est toujours nu. Je crois que ce n'est pas la peine de préciser ça. Ce qui est plus important ici, c'est de parler de la nudité au sens abstrait, au sens imagé, au sens figuré. Donc voilà, quand on veut parler, si on disait que Saül a dansé à nu, c'est très différent, ça ne serait plus la même chose. Que danser nu veut dire, on précise bien, il a enlevé son vêtement. Nulle part, nous avons démontré dans la première vidéo, il y avait les versets à l'appui, que David avait sur lui un manteau et les fautes. Nulle part David ne s'est déshabillé. Nulle part. Mais je reviendrai sur ça encore. Pour voir un peu dans d'autres versions, quand on parle de s'être exposé, qu'est-ce que d'autres versions bibliques emploient comme traduisent par exposé? Est-ce nu ou alors est-ce à nu? Donc, Samuel s'est déshabillé, il a dansé vraiment nu. Il a enlevé son habit. Ce n'est pas à nu, mais c'est nu. Nous prenons une autre texte de l'écriture, comme dans le livre d'Amos. Amos. Je vais prendre Amos. Amos, le chapitre 2, le verset 16. Amos, le chapitre 2, le verset 16. Permettez-moi de fouiller. Il dit, le plus courageux des guerriers s'enfuira nu dans ce jour-là, dit l'Éternel. Voilà donc le plus courageux. On n'a pas dit le plus courageux s'enfuira à nu. Si on disait le plus courageux s'enfuira à nu, ça devait simplement dire qu'il devait aller sans rien. En ce temps, c'est sans rien, à vide. Mais là, il s'est enfui nu, ça veut dire sans vêtements. Et la version Semeur aussi le confirme d'ailleurs. La version Semeur utilise le mot il s'enfuira tout nu. Quand on utilise le mot tout nu, ça veut dire qu'il s'est enfui sans vêtements, tout nu. Dans Marc le chapitre 14, verset 52, la Bible dit lorsqu'il y a des gens qui suivaient Jésus, et il y a un petit enfant qui le suivait, un petit garçon qui le suivait, on a arraché son vêtement. La Bible dit qu'il s'est enfui tout nu. C'était vraiment sans vêtements. On précise bien qu'il n'avait pas de vêtements. Il ne s'est pas enfui à nu, il s'est enfui tout nu. Amen. Je crois qu'on comprend très bien. Même dans la parole de Dieu, on fait des cours. Je ne suis pas très fort. C'est pas je ne suis pas professeur de français ou quoi. Moi aussi, je me débrouille. Mais, bien aimé, débrouillons-nous de la bonne manière. Dans le livre de Jean chapitre 21, le verset 7. Quand, je crois que je l'ai cité dans la première vidéo. Quand on dit à Simon-Pierre, c'est le Seigneur. La Bible dit qu'il a pris ses vêtements, il s'est habillé car il était nu. On n'a pas dit il était à nu. Il était nu. Ça veut dire nu au sens propre, au sens premier, comme Adam. Ça pouvait être partiel, peut-être avec son slip ou quoi, je ne sais, mais il était quand même, c'était au sens propre.
et non pas au sens figuré. Je vais lire un autre texte de l'écriture encore, Lamentation. Je préfère qu'on lise aujourd'hui les textes beaucoup plus. Lamentation de Jérémie. Lamentation de Jérémie, le chapitre 2, le verset 14. Lamentation de Jérémie, ou Lamentation chapitre 2, le verset 14. Permettez-moi d'arriver. J'ai dit, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre du temps pour lire. Le verset 14. Il est écrit. Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité. Mettre à nu ton iniquité. Ça veut dire exposer. Ils n'ont pas exposé ton iniquité. Nous voyons par exemple encore dans la parole de Dieu, dans certains contextes, les villes sont symbolisées par des femmes. Les femmes ont été les emblèmes des villes. Je prends un exemple. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 16, on voit par exemple Jérusalem sous l'emblème d'une prostituée. Dans Apocalypse, chapitre 17, on voit Babylone sous l'emblème d'une prostituée. Une femme, toujours les femmes. Dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 23, on voit Ohola, Samarie, Oholiba, Jérusalem, toujours sous l'emblème de femmes. Et quand Dieu parle donc de raser une ville, il parle comme si c'était à une femme qui s'adressait. Je vais prendre des exemples que nous allons lire aussi dans la parole de Dieu pour comprendre Nahum, le chapitre 2. Nous allons lire Nahum, le chapitre 2. Je voudrais qu'on lise ça, pour que nous comprenions un peu. Nahum, le chapitre 2, le verset 7. Il est écrit. Ça en est fait, parlant de Ninive. Elle est mise à nu. Elle est amenée captive. Ainsi de suite. Il parle de la ville est mise à nu. On ne peut pas dire que la ville est mise à nu. Parlant comme si elle était une femme. Elle est mise à nu, ça veut dire exposée. Elle est dans la honte. Une exposition honte, humiliante. Voilà. Je prends un autre exemple dans le livre d'Osée. Osée, le chapitre 2, le verset 3. Osée, le chapitre 2, le verset 3. Dit ceci. Sinon, le verset 3, il faut commencer. Plaidez contre votre main, parlant de Jérusalem. Verset 3. Sinon, je la dépouille à nu. Je la mets comme au jour de sa naissance. Il parle d'une ville. On utilise la nudité. Il la met comme au jour de sa naissance. Il la déshabille. Il l'expose. Parlant d'une ville, la ville n'a pas un vêtement. Mais sous l'emblème de la femme, on met dans un vêtement pour dire qu'elle sera dans la honte, dans l'humiliation totale, absolue. Je la mets comme au jour de sa naissance. Je la rends semblable à un désert. Ça veut dire rasé. Une terre aride, sans eau. Elle est vide. Voilà le mot à nu. Comment on est en train de l'expliquer, expliquer. Le mot à nu est différent. L'expression à nu est différente de l'expression nu. Nous voyons encore, bien aimé, dans plusieurs endroits dans la parole de Dieu, où si nous pouvons revenir même dans Samuel, je voudrais qu'on revienne un peu dans le livre de Samuel. 2 Samuel, le chapitre 6. Je suis dans la Bible du Semeur. Quand Ségon parlait de exposer, le roi s'est exposé. Voici ce que Semeur dit. La Bible du Semeur, le verset 20. David rentra chez lui pour bénir sa maisonnée. Alors Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et s'exclama: ah, vraiment, le roi d'Israël s'est couvert d'honneur aujourd'hui. Vous voyez, elle parle au sens figuré. Le roi d'Israël s'est couvert d'honneur. Pour dire quel honneur, tu t'es honoré. C'est l'ironie. Au sens figuré, c'est l'ironie. Le roi d'Israël s'est couvert d'honneur aujourd'hui. Il s'est exhibé à demi-nu. Alléluia. À nu. À demi-nu. Et non pas il s'est exhibé demi-nu. Ou il s'est exhibé nu. Si on disait il s'est exhibé demi-nu, ça veut dire que c'était la nudité au sens propre. Mais il s'est exhibé à demi-nu, ça veut dire qu'il s'est exposé, il s'est humilié, il s'est rendu méprisable, vil. Le roi est quelqu'un de réservé, de caché. Mais là, il a déployé tout son talent. Permettez-moi de venir lire aussi une autre version. La Bible expliquée. Comment la Bible expliquée? Oh, je rends grâce à Dieu de m'être rappelé. Alléluia, je me rappelle maintenant. La Bible expliquée elle-même. Dit ceci. David rentra chez lui pour saluer les siens. Mais Michal sortit au-devant de lui et lui dit qu'il était glorieux aujourd'hui, le roi d'Israël, lorsqu'il s'est donné en spectacle devant les servantes de ses serviteurs,
à moitié nu. Encore à. Et non pas moitié nu. Si on dit il s'est exhibé moitié nu, ça veut dire la nudité au sens propre. Mais quand on dit à moitié nu, c'est la nudité au sens figuré. À moitié nu. Comme le ferait un homme de rien. Nous allons voir un peu. Voici l'explication qu'il donne. Voilà l'explication. Michal, l'épouse de David, méprisa son mari qui danse devant le coffre avec une grande spontanéité. Voilà. David dansait, il sautait. La vidéo que nous avons vue serait vraie. Si David avait ses vêtements, ça veut dire son manteau et son éphod, comme les Saintes Écritures l'ont déclaré. Jamais il n'a dit qu'il a enlevé ça. Mais il dansait, il s'est vraiment spontané, il sautait, il saute, il bouge, il fait tout, il saute. Ça c'est David. Nous n'avons jamais dit que David n'a pas dansé. David a dansé de façon spontanée, de toutes ses forces. Déclare l'Écriture. Et nous pouvons chanter nous-mêmes. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. Pour amener les enfants de Dieu à chanter. Regardons un peu les pasteurs dans les assemblées. Les pasteurs souvent sont là, ils chantent, on nous le dit. Ils sont là classiques, ils se respectent, le comportement est de taille. Mais on dit David est un grand roi, il s'est levé. Si un pasteur se lève pour maintenant, ton leader se lève, il saute, tu ne l'as jamais vu. Tu dis que mince, nous avons découvert aujourd'hui notre leader, il a un talent, c'est un danseur. Pasteur, j'étais découvert aujourd'hui sur une autre face. Ça veut dire, tu as été mis à nu sur une autre face, tu as été exposé. Alléluia. C'est un peu ça que les bien-aimés font un peu comme confusion quand on parle de la nudité. David a dansé avec spontanéité. Il ne faut donc pas découvrir. Il y a des expressions que j'ai pu relever pour que nous puissions comprendre davantage. Lorsqu'on dit par exemple en français, se découvrir nu, je le répète, ça veut dire montrer sa nudité nu. Tu ne découvriras pas la nudité d'eux. Ça c'est découvrir nu. Mais se découvrir à nu, veut dire, c'est plutôt mis au sens figuré qui veut dire, tu t'es exposé, tu t'es exhibé. Voyons un peu la définition du dictionnaire. Le dictionnaire, allons sur... Même si vous pouvez prendre le dictionnaire, même sur Google, même dans votre maison, vous pouvez prendre le dictionnaire, vous tapez à nu. Ça veut dire quoi? Quelle est la différence entre le mot nu, être nu et être à nu? Le dictionnaire même français donne une bonne définition de ça. Et le dictionnaire dit ceci là. Découvrir, sens figuré, voilà. Sens figuré, à nu, veut dire à découvert. Et c'est au sens figuré. Nous avons, il donne un exemple. Nous avons vraiment devant nous Napoléon à nu. Point. Il parle intarissablement. Il se raconte. Il dit ce qu'il pense. Voilà. Nous avons vraiment devant nous Napoléon à nu. Il faut voir donc Napoléon était dans une conférence et on dit que Napoléon a été mis à nu. Il parle, il se vide, il fait étaler tout son cœur. Voilà ce qu'il veut dire à nu. Si le cinéaste il y avait un film de Napoléon et il lisait, non, nous avons Napoléon mis à nu, ça veut dire que le jour là, il devait montrer Napoléon en pleine conférence en train de se déshabiller parce qu'il n'a rien compris. Il y a une différence entre être nu, être mis nu devant les gens et être mis à nu devant les gens. C'est du français et c'est simple. De la même manière, être nu, je l'ai déjà dit. Montrer, quand on dit à quelqu'un, quelqu'un montre son poil. Le poil, c'est le poil. C'est que voilà le poil de mon corps. Mais si on dit, un général arrive dans ce truc, il dit tout le monde à poil. Poil, je prendrai un autre sens. C'est plus dans un sens figuré. À poil, vous voudra dire, vous vous déshabillez nu comme Adam et Ève. Simplement, vous voyez poil. Et à poil, c'est différent. Nu et à nu, ça ne peut pas avoir la même valeur. Je prends un autre exemple encore. On dit jamais et à jamais. Jamais je ne te donnerai ma fille. Ça veut dire que tu n'auras pas. Fais tout, il n'y aura rien. Mais à jamais je te donnerai ma fille. Ça veut dire à jamais, ça veut dire que tu auras ma fille pour toujours. Donc jamais et à jamais ne veulent pas dire la même chose. Nu et à nu, ça ne peut pas dire la même chose. Je prends d'autres exemples encore. Quand on parle par exemple dans les derniers temps, ça je prends comme ça. Les hommes se marieront. Un prêtre disait, la Bible dit que dans les derniers jours, les hommes se marieront et se mariaient et mariaient. Dans le temps qui précédait le déluge, les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. Et le monsieur a répondu, merci monsieur le prêtre. Comme vous m'avez donné une révélation que je peux marier ma fille. Lui, il est plutôt allé prendre sa fille pour femme. Or, se marier est différent
de marier. Se marier, c'est prendre une femme. Mais marier, c'est plutôt donner une femme en mariage. Voilà, lui il est plutôt allé prendre sa fille et pour dire que la Bible même dit que les hommes mariaient leurs filles. Donc il va prendre sa fille pour femme. Non, c'est une mauvaise interprétation des Saintes Écritures. Alors bien aimé, nous pouvons parler. Je crois que j'ai été clair. Il y a un proverbe en allemand qui dit Was sich betrifft gut, sagt sich klar aus. Und die Wörter es zu sagen, kommen behaglich an. Qui veut dire ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Je me suis battu à mon niveau pour expliquer terre à terre encore la différence entre être nu et être mis à nu bibliquement comme dans le dictionnaire dans la langue française. Je crois que cette vidéo, certainement, viendra mettre un saut pour nous faire comprendre que jamais David n'a dansé nu. David a dansé à nu. Oui, il s'est exposé, il s'est exhibé de toutes ses forces avec spontanéité, mais il n'a jamais dansé nu. Il ne s'est jamais déshabillé, il avait ses vêtements sur lui et il sautait et dansait de toutes ses forces. Ceux qui ont compris l'écriture de cette manière en déshabillant David ont mal compris. Ils seront aussi allés déshabiller Napoléon. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Vous pouvez vous abonner, partager la vidéo au maximum, partagez. Shalom, shalom, shalom.